On rejoint les gens de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. On est avec nous Nancy Dubé qui en est directrice générale et Gabriel Hudon qui en est le président. Il y a eu de grosses festivités en fin de semaine. On va en parler avec vous. Bonjour à vous deux. Bon matin, Marie-Ève. Bonjour, Marie-Ève. Alors, le samedi a été productif. Eh, mon Dieu, oui. Oui, Vraiment. oui. Il y avait une belle fatigue, mais je pense que c'était pour une bonne cause, comme on dit. C'est votre événement bénéfice aussi pour l'année. C'est l'événement majeur, la dégustation vin et fromage. Oui, Exactement. oui. C'est notre événement majeur qui célébrait son 25e anniversaire cette année. C'est un de nos événements forts. Puis en plus, depuis quelques années, là, on rajoute la partie gala auquel Nancy, entre autres, travaille très, très fort sur l'événement. Fait que je pense que on a vraiment là, eu un beau succès là, pour samedi, pour cet événement. Comment ça s'est passé cette année pour le Gala Reconnaissance à partir du début de l'annonce, justement, l'arrivée des différentes présentations, des gens qui décident de s'impliquer, de donner leur nom et jusqu'à le couronnement en fin de semaine? Gab, veux-tu y aller? Veux-tu que j'y aille? Vas-y, Nancy. OK, parfait. On va s'échanger ça. On est habitués de toute façon de travailler ensemble. Comment ça s'est passé? Ben très bien. On a eu une très, très bonne réponse, que ce soit les partenaires, que ce soit les membres, tous ceux qui ont présenté les catégories. Et on tient à remercier notre partenaire Champagne, qui était le centre, le CAE Montmagny-Lillet et également la SADC du Kamouraska, qui est un très beau mariage entre nos deux territoires. On représente la MRC de Kamouraska et la MRC de Lillet. Alors, c'était tout à fait à propos et tout à fait juste d'avoir ce partenaire Champagne-là. Alors, je vous dirais jusqu'aux réservations, ça rentrait jusqu'à la dernière minute. On est obligé d'arrêter parce que nous, notre événement, on veut pas avoir des gens dans le fond de la salle. Alors, on veut vraiment concentrer tout notre monde autour et en avant de la scène pour qu'ils fassent partie du party. Donc, c'est un beau problème, mais on doit arrêter à un moment donné pour rendre cet événement-là intime, comme si on était une grosse famille conviviale, mais une grosse famille d'affaires. Nancy Dubé, comment s'est Ce qui est passé le processus, justement, pour sélectionner les gagnants cette année? Veux-tu que j'en fasse un petit bout, Nancy? Oui, vas-y. On a évidemment envoyé l'invitation là, par le biais de nos partenaires Champagne, là, CAE, SADC, par le biais de notre réseau, par le biais de nos membres aussi. Et on a décidé, nous, du côté de la Chambre de commerce, que ce gala reconnaissance-là, on voulait que ce soit simple pour les entreprises. On voulait pas de dossier de candidature extrêmement long à remplir avec beaucoup de documents. Donc, ça permettait à une entreprise de proposer sa candidature elle-même via le formulaire sur notre site Internet ou encore quelqu'un pouvait proposer une entreprise pour les candidatures. Par la suite, avec l'aide de Nancy, on a créé un comité du jury qui était indépendant là, en très bonne partie de notre conseil d'administration d'ailleurs, qui a analysé les candidatures, a préparé les mises en nomination et tout ça pour permettre d'arriver avec un résultat qui fait que c'est vraiment, le terme est très bon, un gala reconnaissance, c'est qu'on est vraiment en reconnaissance des entreprises, en reconnaissance des idées, et vu que ça vient directement des membres, ben on a une belle proximité. On voit que les gens regardent ce que les autres font et sont fiers de se féliciter et de se remettre des prix. Et c'était là, parce que nous, on a eu la chance d'animer l'événement, Nancy et moi, d'être sur la scène, de recevoir nos présentateurs, de recevoir nos partenaires, de recevoir nos membres et de voir le visage des gens dans la salle tout au long de la soirée avec un sourire, avec un plaisir d'être là. C'est la plus belle récompense, puis c'est ce qui fait toute la reconnaissance de cet événement. J'aimerais ça que vous me parliez justement des différents gagnants, que vous me les nommiez, puis vous dites rapidement qu'est-ce qui a fait qu'ils sont eux qui ont été choisis cette année. Veux-tu qu'on se partage ça, Gabriel? Vas-y, Nancy, je te laisse aller. Développement durable. On a ouvert la soirée, la portion gala avec le développement durable et c'est la fromagerie Le Mouton Blanc qui a gagné. Pascal André et Rachel, ça fait des années. Ils ont même été précurseurs dans le développement durable. Ils appliquent des processus reconnus depuis très longtemps. Et puis là, je pourrais nommer tout ce qu'ils font, mais là, ça prendrait une entrevue en soi. Alors, le prix, la reconnaissance de développement durable, ça allait de soi pour eux. Et puis, tout le monde dans la salle était d'accord avec nous. Ils travaillent très fort à ce niveau-là depuis plusieurs années, comme je le disais. Alors, le prix, tout le monde était bien content et eux aussi, on le voit sur les photos. On avait aussi croissance en affaires. On a beaucoup, vous allez voir, on donne dans l'agriculture et l'entrepreneur féminin.
dans notre gala. Alors, pour croissance en affaires, c'était la ferme Vigo qui a vu son chiffre d'affaires en 10 ans exploser, mais en créant toutes sortes de diversité, les poules, les agneaux, une ferme hyper proactive. Et puis, il y avait ensuite les nouvelles pratiques RH, et ce prix-là est allé à Aliments Asta à Saint-Alexandre, dans le Kamouraska. Ça aussi, très, très bien mérité. Veux-tu continuer, Gabriel? Je vais te laisser continuer, les gagnants. Tu connais plus que moi par cœur. OK, parfait. Alors après, on est allé dans la relève. Donc, encore une fois, on représente la MRC de Lillet et la MRC de Kamouraska. Alors, les gagnants dans la MRC de Lillet étaient l'entreprise Bar laitier Chouinard. Félicitations à eux. Relève parce que c'est une entreprise familiale qui a été bien reprise. Et puis ensuite, dans la MRC de Kamouraska, c'est allé à Base 132 avec Aïla Généreux qui a repris elle aussi une entreprise dans laquelle elle a grandi. Et puis, après ça, la personnalité d'affaires de l'année est allée à Stéphanie Poitras d'Aliments Asta. Stéphanie qui fait rayonner son entreprise avec toute son équipe dans 35 pays. Ça aussi, il n'y a pas grand monde qui se sont astinés sur la récompense que Stéphanie a reçue. Et puis, on a eu notre coup de cœur en fin de portion gala qui a été remis à la boulangerie La Pocatière qui englobait la croissance en affaires, la relève, plein de choses parce que c'est la boulangerie. On était rendu en fait, ça faisait 40 ans, donc plusieurs générations dans la boulangerie. Et puis, eux ont repris cette entreprise-là qui était une institution dans la région et l'ont amenée à un autre niveau. Alors, c'était le coup de cœur à la boulangerie La Pocatière. C'était vraiment comme un tout il y avait un petit peu de plein de choses dans ce prix coup de cœur-là à la boulangerie. J'espère que j'en oublie pas. Il manque le prix innovation. Je pense que non. Innovation! Mon Dieu, comment ai-je pu oublier? En plus, un média local. Oui, innovation, fièrement donné au journal Le Placoteux. On sait à quel point les médias ont été malmenés. C'est difficile. C'est depuis plusieurs années pour les médias comme pour toute entreprise. Donc, le prix innovation parce qu'ils ont dû se revirer de bord, comme on dit en bon français. En plus que là, le Publisac, ça n'existera plus. Ils ont dû choisir une autre avenue. Il y a déjà le en ligne, le journal en ligne, mais il y a aussi l'ajout de la revue 100% chasse et pêche qui leur amène un revenu supplémentaire qui est complètement électronique et en ligne. Donc, ils ont dû comment je pourrais dire, se débrouiller rapidement ou avoir des idées créatives pour être capable de rester viable dans la région. Et Dieu seul sait qu'on a besoin de vous autres, les médias locaux. Alors, c'était un autre prix bien mérité. Alors, le gala va revenir l'année prochaine? En fait, Gabriel, je te laisse cette portion-là. Oui. Ben, en fait, là, on va faire le post-mortem avec le conseil d'administration lors de notre réunion de février. Je vous cache pas qu'on va être en discussion parce que ce qu'on souhaite faire, c'est laisser le temps aux entreprises, soit d'avoir d'autres relèves, des nouveaux projets. Donc, on se questionne un petit peu à peut-être mettre la portion gala aux 2 ans. On veut tenir notre événement 20 fromages à chaque année avec d'autres surprises, mais on pense qu'on va s'en aller vers cette tangente-là parce qu'on voit que le milieu des affaires évolue quand même rapidement, mais à chaque année, on s'entend qu'il y a des projets un petit peu plus longs à mettre en place. Donc, on réfléchit à cette chose-là. Vous allez être bien sûr les premiers informés. Et je voulais aussi rajouter qu'on a eu une autre belle surprise dans notre vin fromage parce que on a eu la chance, et comme chambre de commerce depuis quelques années, on le voit, les gens viennent nous voir pour des demandes, pour des partenariats. On a été capable de vendre toutes nos catégories. Et entre autres, un de nos partenaires de catégorie était Mathieu Rivet, le député de Côte-du-Sud, qui nous a fait une proposition, c'est-à-dire qu'il a choisi notre événement pour remettre une médaille du député. Puis je trouve ça important de le souligner parce que les députés à l'Assemblée nationale ont le droit de remettre des médailles et il a choisi une personne qui était tout désignée dans la région, qui a annoncé sa retraite à la fin de l'année scolaire. Ça a été remis à Marie-Claude Deschaines, la directrice générale du Cégep de la Pocatière, du Centre d'études collégiales de Montmagny et du Centre d'études de Témiscouata. Et ça a fait une surprise pour la personne. Premièrement, Marie-Claude ne s'en attendait pas. Mathieu a livré un discours super inspirant, a témoigné de tout l'impact en Côte-du-Sud d'avoir un établissement collégial tel que le Cégep de la Pocatière qui rayonne vraiment sur toute la Côte-du-Sud et ça l'a donné encore plus tout son sens à notre événement à la soirée. Ça a été une très belle surprise. Puis ça, on est choyé comme chambre de commerce. Le conseil d'administration était très content.
que quelqu'un comme Mathieu, le député, nous choisisse pour venir remettre cette médaille-là dans notre événement. Donc ça, encore une fois, c'est une belle fierté d'avoir été capable de réaliser ça et d'avoir intégré ça dans notre gala, vraiment. Puis ça a surpris quelqu'un. Puis je pense que comme Chambre de commerce, on est beaucoup sur l'impact économique, on est sur l'achat local, on est sur l'impact de notre région et c'est tous ensemble qu'on est capable de faire des choses comme ça, autant au niveau collégial qu'avec nos institutions d'enseignement. Donc, je pense que là, on a vraiment un tout qui permet, autant pour la relève que pour les employés de nos entreprises, de se dire, je peux évoluer dans ma région, je peux étudier dans ma région et je peux y vivre, je peux bien travailler. Fait que je pense que tout ça ensemble, ça avait bien résumé là, cette belle portion-là qu'on a. Évidemment, quand on entend Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, immédiatement, j'entends le mot dynamique qui va avec, mais c'est tout le temps qu'on a pour le moment et il y a beaucoup de choses qui vont s'en venir très bientôt. Il va falloir qu'on se reparle. On n'aura pas le choix. Absolument, absolument. Vous allez recevoir un autre communiqué cette semaine de toute façon. Parfait. Donc, on se reparle très bientôt, ça veut dire. Merci beaucoup, Nancy Dubé, directrice générale, et Gabriel Ludon, président de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet.